Il va faire beau, il va faire chaud aujourd'hui en France, des températures un peu au-dessus des normales saisonnières. Dans le sud, l'impact du réchauffement climatique sur les territoires français n'est donc plus à démontrer. L'arc méditerranéen et particulièrement la Provence sont devenus des points chauds touchés par des phénomènes extrêmes liés au changement climatique, les feux de forêt et les inondations. Mais comment lutter localement contre ces phénomènes climatiques? Bonjour Antoine Nicot. Bonjour. Vous êtes écologue, paléoclimatologue, coordinateur et animateur du groupe régional d'experts sur le climat en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors tout d'abord, première question, quelle est la situation dans votre région en PACA, à la fois après les méga-feux de la mi-août dans le Var et puis toujours en Provence, après les conséquences, après les inondations de la fin du mois d'août? Écoutez, la situation pour le feu, il avait été le feu du Var là qui était passé à Plaine des Morts, c'était mi-août, a parcouru à peu près quasiment 8000 hectares, ce qui est une surface énorme, ce qui n'était pas arrivé depuis les années 90. Concernant les inondations, toujours pareil, ces événements extrêmes risquent d'être de plus en plus fréquents et intenses avec le changement climatique. Et la région PACA est une région particulièrement vulnérable parce qu'il y a plusieurs types d'événements extrêmes qui peuvent être amplifiés avec le changement climatique, les incendies, les méga-feux, les canicules, les vagues de submersion. Alors commençons par les feux, effectivement. Vous évoquiez les 7 ou 8 000 hectares de végétation qui ont été brûlés dans le Var ces dernières semaines. Ça correspond à 75% de la superficie de Paris ou 12 000 terrains de football pour se donner un peu une idée. Qu'est-ce qu'on sait de l'origine de ces feux? Est-ce que l'origine humaine de l'incendie est vraiment définitivement établie? Oui, alors les feux, c'est des facteurs, c'est plusieurs facteurs. L'origine du feu, le départ du feu, ça va être effectivement à 90% en France, même plus, c'est des départs des feux d'origine humaine. Par contre, quand on va jeter par exemple un mégot de cigarette, ce qui a l'air d'être le cas dans le cas du feu du Var, selon les caractéristiques climatiques et de situation de la forêt, les conséquences de ce mégot jeté ne seront pas du tout les mêmes. Et là, dans des cas aujourd'hui, avec les fortes augmentations de température, aujourd'hui on jette un mégot, au lieu de brûler 20 mètres carrés, on va brûler 7000 hectares. Donc voilà, c'est l'origine. Celui qui allume, c'est effectivement l'homme. Après, c'est la situation climatique, la situation des forêts, la situation de pas mal de choses comme ça, de facteurs d'aménagement du territoire, de quantité de combustible qui vont faire l'intensité et la surface brûlée. Justement, alors que la question qu'on se pose tous face au feu, c'est comment endiguer la multiplication de ces feux. Est-ce qu'il faut se servir de solutions fondées sur la nature, souvent plus efficaces que l'ingénierie ou la technologie, comme le prône l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui se réunit aujourd'hui à Marseille. Justement, l'extension des forêts est perçue comme un super moyen pour lutter contre les gaz à effet de serre, mais davantage de forêts dans un climat de plus en plus sec, c'est beaucoup plus de risques de feu, non? C'est beaucoup plus de risques de feu, mais surtout, en fait, justement, si on veut s'appuyer sur les forêts pour séquestrer les gaz à effet de serre, on a une variable d'ajustement au niveau de la séquestration et donc de la neutralité carbone, qui est très fragile. C'est-à-dire que si on le séquestre et que ça repart en fumée, on relargue le carbone. Donc ils ne serviront plus à rien. Donc effectivement, il faut s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature quand on peut. Il faut aussi, ce qui est intéressant pour les feux, c'est de débroussailler autour des maisons, autour des routes, et puis aussi essayer d'avoir des paysages, des forêts les plus diversifiées possibles, qui sont un peu moins vulnérables au feu.